Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler principalement de Dogai parce qu'ils sont en train de développer un maximum leur projet. Et vous allez voir qu'il y a une grosse news derrière cette vidéo. Et la dernière fois que je vous ai parlé de Dogai, eh bien, le cours du token a pris plus de 35%. Et juste après, ben, il y a eu une grosse baisse parce que le marché il a baissé à cause des mauvaises nouvelles de la SEC. Donc, j'avais dit même, il se passe quoi avec le marché, parce que là, j'essayais de décrypter, de comprendre ce qui se passait. Et auparavant, il avait pris plusieurs centaines de pourcents. Donc voilà, c'est un token qui évolue. Et puis derrière, on m'a demandé des nouvelles. On m'a demandé des nouvelles sur ce projet-là. Qu'est-ce qui se passe vu que, voilà, en ce moment, c'est vrai que c'est calme. Et du coup, j'ai creusé, je suis allé dans leur Telegram, j'ai posé pas mal de questions et je vais vous apporter un maximum de clarté dans cette vidéo. Donc, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo partout, surtout si vous êtes un aficionados des tokens, Memcoin. Et là, en plus de tout ça, il y a de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitter, sur le canal Telegram. On balance pas mal de pépites, notamment le BCH. Franchement, ça fait super plaisir. Et regardez, voilà, je vous avais donné le BCH à un moment donné autour de 186 $. J'avais dit que c'était toujours une pépite, et je dis toujours que c'est une grosse pépite, et puis c'est monté à 221 $. Donc, GG à tous ceux qui ont pris des profits. Bref, je ne suis pas votre conseiller financier, voilà, j'en profite pour vous le rappeler. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui baisse, et ça, je vous l'ai rappelé dans ma précédente vidéo, je vous avais fait une super analyse technique, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc, vous voyez qu'en ce moment, tout est baissé depuis ces 3 derniers jours. Ça n'arrête pas de baisser. Le marché est plutôt saignant. Il y a tout de même quelques tokens qui sortent de leur épingle du jeu, en fait. Il y a le BCH, comme par hasard, le FTT, 12%, donc BCH, 16,5%, ING, 7,5%. Mais dans l'ensemble, le marché, il y a le NIR aussi, le NIR pas mal, 10,5%. Le marché est plutôt bearish. Et je vous avais dit même dans ma précédente vidéo qu'il y avait beaucoup de tokens qui marchaient très très bien dans le sens où c'est des bitcoins. Là, on a le BSV, là, on a le BCH. Par contre, le bitcoin en ce moment, sur les 3 derniers jours en tout cas, ça baisse, mais c'est tout à fait normal. Quand vous voyez une hausse comme ça pendant plusieurs jours et ça ne s'arrête pas, visiblement pas. Là, par exemple, il y a eu 3 grosses journées haussières, puis une petite correction et c'est reparti à la hausse. Donc, forcément, ça corrige. Et vous voyez que la correction n'est pas si élevée que ça. Par contre, vu qu'on est en tendance bear market et les mauvaises nouvelles de la SEC, de la Fed, etc., eh bien, vous voyez que quand le Bitcoin baisse un petit peu, les crypto-monnaies, les altcoins, ben, baissent encore beaucoup plus. Et d'ailleurs, on le ressent sur le CoinMarketCap, alors qu'il n'y a une baisse que seulement de 1,49% du marché. Le Bitcoin seulement 1%. Mais vous voyez que l'Ether, par exemple, perd 2,58%. Le BNB n'arrête pas de baisser tous les jours. Là, on est à 235 $. J'avais même dit dans mon canal Telegram, c'est vraiment poussif en ce moment. Et il y a eu beaucoup de réactions. Il y a un débat. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour suivre le débat. Là, le XRP, 2,62% grosse baisse. On a le ADA Cardano, 4,5% de baisse. Donc, c'est juste énorme. Les alts se font massacrer tout simplement. Là, si le Bitcoin ne repart pas à la hausse, franchement, je ne donne pas cher du marché des altcoins. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur Dogai. Dogai, une crypto-monnaie que je vous ai présentée à plusieurs reprises. Bien entendu, si ce projet vous intéresse, je vous invite à faire vos propres recherches, à creuser, à rejoindre le canal Telegram, le Twitter. Je vous mets le lien dans la description. C'est important de faire vos propres recherches. Il se développe à l'international. Il y a un canal Telegram français, donc je vous le mets dans la description également. Et donc aujourd'hui, ça corrige de 3,77%. Il faut savoir que le Dogai est indexé sur le BNB vu qu'ils sont sur la BNB chaîne. Alors, lorsque le BNB baisse un petit peu, ben, ça baisse également un petit peu au niveau de la market cap. Okay, mais les holders sont toujours là, on va le voir. Donc, si on regarde ici, on a 6415 holders. Donc, il y a plus de 6000 personnes qui croient au projet. Donc, moi, j'y crois au projet de manière long terme. Je pense notamment au prochain bull run. Je pense que voilà, les mêmes coins avec de l'intelligence artificielle et de l'utilité. Et vous allez voir qu'il y a une grosse utilité dans cette vidéo parce qu'ils sont en train de renouveler leur plateforme. Et je vais vous montrer un petit peu l'ingéniosité de la mise à jour qu'ils vont mettre en place parce que franchement, on se l'accorde, je l'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos, alors, je ne sais pas si c'était la précédente ou celle d'avant, où j'avais dit qu'il y avait quand même quelques faiblesses au niveau de la plateforme. Il y avait quelques utilités qui n'étaient pas bien amenées sur la plateforme. Et là, franchement, ils ont corrigé ça d'eux-mêmes. Donc, moi, je faisais la review, la critique, etc. Et eux, ils l'ont bien pris et ils sont en train de développer une plateforme complètement différente et on va en parler. Donc, le pouce bleu, n'oubliez pas, le pouce bleu, OK, la famille. Donc là, vous avez
Donc 6415 holders, OK. Donc il y a beaucoup de transactions, beaucoup de volume. Donc ça, c'est très intéressant pour des crypto-monnaies, surtout dans la DeFi. Je rappelle aussi que le token est listé sur pas mal d'exchanges, que vous pouvez l'acheter soit sur PancakeSwap, soit sur KuCoin, soit sur des exchanges comme CoinTiger, Aspit, etc., etc. Donc vous avez plus d'informations sur leur Twitter. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant aussi parce qu'ils font aussi du buyback and burn. Et ils vont en faire beaucoup plus parce qu'il va y avoir une vraie utilité sur le token et donc forcément plus de gains, plus de buyback, plus de burn. Et donc, vous voyez qu'ici, il burn régulièrement. Donc là, on a eu des burns il y a 5 jours et 59 minutes. Donc, vous voyez, vous avez aussi il y a 5 jours et 3 heures, il y a 10 jours, il y a 21 jours, il y a 23 jours, 23 jours, 24 jours, etc. etc. Donc, il burn régulièrement, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça, c'est important pour réduire la supply. D'accord? Bien entendu, ça a une importance vu que la supply, elle est très importante. Et il y a aussi le stacking. Et donc, ça, c'est très important parce que si vous regardez ici, il y a énormément de stacking. Vous voyez ici, vous avez la TVL lock. Donc là, c'est la TDL, la Total Dog AI Locked. Et vous voyez qu'ici, il y a 110 milliards de tokens qui sont locked environ, donc 16% de APY. Ça, c'est pour l'année, bien entendu. Et là, vous avez 88 milliards et des poussières, donc avec une récompense de 10% reward sur 6 mois. Et là, c'est flexible, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez retirer. Donc là, vous avez 4%, ce qui peut être pas mal, qui peut être très intéressant, même bien entendu, s'il faut faire le ratio des 4% annuels, le rapporter sur le nombre de jours que vous allez lock pour avoir des rewards, ça peut être intéressant parce que on a le token qui est actuellement en range, d'accord? Et il est dans le plus bas du range, d'accord? Soyons honnêtes, soyez transparents. L'objectif, c'est de vous apporter de la clarté. Il est dans le plus bas du range. On a une capitalisation autour des 861 000. C'est la première fois que je vous parle de ce token quasiment aussi bas. D'accord. Généralement, la moyenne de ce token est autour de 1,8 million. On a un ATH, comme je vous en avais parlé sur le canal Telegram, il me semble autour des 7, des 8 millions. On va juste vérifier rapidement ici. Là, donc on avait un ATH à 8 millions. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, rien que là, le potentiel de x10, sur le papier, bien entendu. Voilà, je ne suis pas Madame Irma, etc. Mais le potentiel 2 x 10, il est largement là, parce qu'ils l'ont déjà fait. Bien entendu, les performances passées ne sont pas forcément les performances qui vont venir, mais là, on n'a pas connu de bull run. On n'a pas connu, ouais, ce n'est pas un token qui a 10 ans d'expérience. Il y a déjà plusieurs mois, il y a de l'utilité. D'accord? Il y a de l'utilité, mais cette fois, elle va être concrétisée. C'est-à-dire qu'auparavant, l'équipe se concentrait d'apporter des fonctionnalités. Okay, donc, par exemple, ici, la possibilité d'avoir des nouvelles paires, d'avoir la possibilité de traquer un portfolio, ici, d'auditer des tokens grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité de créer votre watchlist, token FOMO. Par contre, la plateforme, on se l'accorde, elle manque elle manque de clarté, elle manque d'ingéniosité. Donc là, il y a possibilité d'acheter avec du fiat, hein, donc le stacking. D'accord. Et vous avez l'utilité, une des utilités majeures, donc l'intelligence artificielle grâce à leur canal Telegram, grâce à leur bot sur canal Telegram pour créer du contenu un peu comme chat GPT. Ceci étant dit, sincèrement, moi, je l'avais dit. J'avais dit, par exemple, que d'amener l'intelligence artificielle sur Telegram, ce n'était pas le truc du siècle. Je pense qu'il faudrait plus l'intégrer dans une plateforme. Et donc là, ce qui est un truc de dingue, c'est qu'ils sont en train de refaire une nouvelle plateforme de A à Z pour donner une grosse utilité au token. Parce que là, par exemple, n'importe qui peut venir utiliser la plateforme, d'utiliser les utilités premium ou les utilités de base, c'est d'avoir entrepris de réaliser une plateforme vraiment indépendante, du style CoinMarketCap. Donc là, ils ont pris quelques images, enfin, quelques templates de CoinMarketCap pour à peu près expliquer ce qu'ils voulaient faire concrètement, donc avoir une plateforme assez similaire à CoinMarketCap et développer la partie token. Parce que c'est vrai que la partie token de CoinMarketCap n'est pas si développée que ça. Par exemple, on nous donne les informations générales du token, on nous donne, OK, les endroits où l'acheter, voilà, les informations de manière générale. Par contre, on n'a pas des informations précises sur
Est-ce que c'est bullish and bear? Est-ce que c'est plutôt acheteur? Est-ce que c'est plutôt vendeur? Est-ce que, voilà, là, on a des informations sur le graphique, sur les datas. Donc là, vous avez clairement des outils qui vont être mis à votre disposition grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez aussi des évolutions. Donc, il y a vraiment énormément d'indicateurs qui vont être implémentés pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'ils analysent également l'historique de la volatilité. Et franchement, je trouve ça juste dingue parce que ça va donner un maximum d'outils à l'investisseur que nous sommes afin de prendre la meilleure décision. Donc, vous allez avoir pas mal d'indicateurs, pas mal d'outils que vous allez pouvoir utiliser grâce à la nouvelle plateforme. Parce que c'est vrai que CoinMarketCap, ça ne fait principalement que recenser les crypto-monnaies. C'est génial pour découvrir les nouvelles crypto-monnaies, les crypto-monnaies en tendance, etc. Par contre, ça manque énormément d'outils. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde une plateforme comme CoinMarketCap, la peur qu'on a de tomber sur un scam, elle est juste énorme. Et moi, principalement, je suis tombé sur plusieurs scams sur CoinMarketCap. Parce que CoinMarketCap, c'est un fourre-tout. Vous pouvez lister n'importe quelle crypto, etc. Donc là, c'est eux qui feront la sélection des crypto-monnaies. C'est eux qui mettront en place les indicateurs, les outils. Donc en fait, ils le font techniquement déjà sur cette plateforme. Par contre, c'est pas vraiment ouf. Là, il y avait une espèce de listing de nouvelles paires. Donc là aussi, j'ai fait quelques analyses. C'était techniquement pas si fou que ça. Donc en fait, l'investisseur, il est toujours bloqué en 2023 à la prise de décision claire et limpide. Et là, ils vont corriger cela grâce à leur nouvelle plateforme et leur nouvelle utilité au niveau des crypto-monnaies, des indicateurs, etc. Donc, là où il y a un gros avantage par rapport au token Dogai, c'est que toutes les utilités premium, eh bien, il va falloir holder un certain nombre de tokens. Tout le monde ne pourra pas avoir accès aux utilités premium de la plateforme. Il faut avoir un certain nombre de tokens. Et vu que là, le token, il est au plus bas, en toute transparence, je ne sais pas combien de tokens vous devriez avoir pour utiliser cette plateforme-là, mais ce que je sais, c'est que le cours de AI, il est au plus bas. Donc, techniquement, mieux vous en avez et plus vous assurez les chances d'utiliser cette plateforme gratuitement. Et donc, à l'avenir, vu que là, il y aura vraiment de l'utilité de token, parce que c'est vrai que le token, il a été vachement hypé grâce notamment aux différents listings. Il a été quand même listé sur 4 exchanges centralisés. Et à chaque fois, ça a corrigé. Pourquoi? Parce qu'il manquait un élément clé. Et cet élément clé, c'était d'amener de l'utilité token sur leur plateforme en améliorant notamment l'expérience utilisateur, parce que l'expérience utilisateur, sincèrement, c'était pas ouf, et en s'inspirant notamment de ce qui se fait de mieux comme Market Cap, et d'apporter l'intelligence artificielle avec des indicateurs et des outils, plus l'utilité token, c'est-à-dire que vous voulez utiliser la plateforme avec ces utilités premium, ben vous devez holder un certain nombre de tokens. Ce qui fait que là, l'investisseur, il n'est plus que uniquement spéculateur. Il est investisseur, holder parce qu'il a besoin d'un certain nombre de tokens pour utiliser la plateforme. Et ensuite, s'il veut spéculer, il spécule. Et s'il veut utiliser la DeFi, il y en a beaucoup qui l'utilisent. On l'a vu ici sur la partie stacking. Donc, c'est déjà très, très bien. On voit qu'il y a du burn, donc on réduit la supply. Donc, c'est techniquement très intéressant. Le Dog AI se développe et comme ils ont dit sur Twitter, ils sont en train de construire. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas, l'équipe, elle construit, l'équipe travaille dur dans les coulisses. Les bonnes choses, forcément, prennent du temps parce que les développeurs travaillent sur le projet. Donc, voilà, ils développent la plateforme comme je vous ai dit. Dogaia disposera bientôt de l'une des plus grandes plateformes avec des fonctionnalités AI, des fonctionnalités premium, étant uniquement disponible pour les détenteurs de Dogai. L'écosystème autour de Dogai sera incroyable dans le sens où il y aura plus de holders, pas que pour uniquement la DeFi pour le stacking ou pour le multiple, mais pour l'utilisation claire de la plateforme, parce que là, elle était open bar et elle manquait clairement d'expérience utilisateur et d'utilité premium. Voilà pourquoi je pense que ce projet
ben, il est très, très solide, en plus d'être listé sur de nombreux exchanges. Forcément, le marché n'aide pas, mais je pense sincèrement, regardez tous les crypto-monnaies qui se cassent la gueule. Je pense sincèrement que grâce à cette utilité premium et la nouvelle plateforme avec l'UX, plus le stacking, plus le burn, etc., et tout l'ensemble, la hype, les tendances, eh bien, ça peut nous donner un token à l'avenir qui pourrait être très bullish et focus sur 2025. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la partout. Salut à tous, c'était Hiroshi.